Merci Philippe. Merci. Merci Tristan. C'est aussi une rencontre entre deux hommes. En fait, ça se passe de manière très simple et très évidente. Et l'évidence ne s'explique pas, hein, dit-on souvent. Travaux donc. Travaux au Théâtre des Martyrs avec pour objectif de préserver et d'améliorer l'outil, ce qui veut dire fermeture du théâtre pendant plusieurs mois et donc obligation de trouver un gîte ailleurs. Et nous l'avons trouvé ici, au Centre culturel d'Uccle. Je suis moi très content de cette occasion de travaux. C'était plein de niveaux de rencontres qui sont rendus possibles. J'étais très heureux finalement que les chemins des martyrs arrivent à Uccle. Partenariat. Dans le partenariat entre le Centre culturel d'Uccle et les Martyrs, cette saison, il y a le grand plaisir que ce soit Philippe et ses équipes qui nous proposent des spectacles, qui nous amènent des artistes, qui nous emmènent comme ça dans des directions que moi je ne serais pas allé explorer par moi-même ou que j'aurais pas su trouver, et qui donnent vraiment d'autres regards sur une façon de faire du théâtre et une certaine manière de partager ça avec le public. Oui, et on peut peut-être ajouter au mot de partenariat le mot de solidarité, parce que ce n'était pas aussi évident que ça de trouver un espace qui puisse accueillir plusieurs spectacles, puisque tout le début de la saison du Théâtre des Martyrs se fait au Centre culturel d'Uccle et que le partenariat que nous avons passé est aussi un partenariat lié à des rencontres que nous avons eues, Tristan et moi, qui ont créé aussi une cordialité, voire une amitié qui permet qu'on se sente l'un et l'autre, je pense, en confiance l'un vis-à-vis de l'autre. Dans le partenariat entre nos deux théâtres, il y a aussi l'occasion pour les équipes de se rencontrer, d'échanger sur leurs pratiques, d'apprendre de ce que les autres font. Et j'ai trouvé que pour nous, qui sommes à la fois un vieux théâtre, mais jeune dans sa nouvelle histoire, un vrai déplacement, une vraie avancée dans quelque chose d'autre, en rencontrant d'autres traditions de travail, d'autres manières de faire, qui, je pense, vont nous apporter beaucoup. Presque Hamlet. Alors Shakespeare, ou presque Shakespeare, disons. C'est ce qui va être la première rencontre avec le Théâtre des Martyrs, le premier spectacle qui va être programmé au Centre culturel d'Uccle. Un spectacle mis en scène par Dan Gemet avec Gilles Privat, un comédien exceptionnel, qui en plus a une vraie histoire avec ce spectacle, parce que c'est un spectacle qui a déjà 20 ans en fait, même un peu plus de 20 ans. Je pense que c'était un excellent choix de Philippe de proposer ce spectacle, puisque c'est un peu un retour sur une certaine histoire de théâtre, qui reprend un objet qui a été créé comme ça un peu au débeauté par Gilles Privat, qui au lieu de jouer Hamlet, va commencer à faire croire qu'il va jouer Hamlet, puis va commencer à s'interroger sur qu'est-ce que ça serait de jouer Hamlet, et qui il est lui-même, et qu'est-ce que c'est Hamlet, et qu'est-ce que c'est Shakespeare, et qui de tournicotis en tournicotis va faire une sorte d'objet performance extrêmement fine, extrêmement subtile, qui finalement va poser les questions qu'Hamlet pose, mais sans jamais rentrer complètement dans le jeu d'Hamlet. Cette conférence mi-sérieuse, mi-loufoque est une bonne manière, je trouve, d'entrer en matière avec le théâtre et surtout d'ouvrir une saison. Merveille. L'objet est peut-être pas aussi doux que ce que le titre peut laisser penser. Il s'agit, autant le dire, des violences conjugales, intrafamiliales. C'est un sujet qu'il est très très difficile de décrire. Je crois intimement que la violence entre les personnes, elle est très très compliquée à détecter, parce qu'elle se produit de plein de façons qui sont pas celles qu'on croit, qui sont pas la violence brutale. La violence, elle est une sorte d'omniprésence de la peur qui s'est instillée, on sait pas trop de quelle manière. Dans le spectacle Merveille, Jeanne a inventé un dispositif remarquable, d'abord visuel, chorégraphique, sonore, presque sans parole. Rien n'est dit et on va complètement saisir ce qui est en train d'être vécu par le personnage qu'on voit. C'est un spectacle sans quasiment de mots, mais pas sans discours. Et c'est un spectacle en même temps qui parle effectivement de la violence, mais c'est pas un spectacle nauséeux parce que Jeanne souhaitait lui conférer une positivité, un optimisme aussi. Et l'histoire de cette femme se termine en direction de la lumière et c'est probablement d'ailleurs pour ça que le spectacle s'appelle Merveille. Europe Connexion. Europe Connexion met en scène un lobbyiste à qui on s'adresse, un lobbyiste ex-attaché parlementaire qui a une rhétorique, une faconde pour tenter de faire comprendre comment on peut détourner en fait les règlements en matière notamment d'agroalimentaire. Europe Connexion à Bruxelles, c'est presque une tautologie. Les événements récents sur le plan politique nous le montrent, puisque quand même il y a au sein de la Commission européenne, ou en tout cas du Parlement, un certain nombre de
malversations qui ont été mises à jour très récemment. C'est un spectacle très tonique, une très belle langue. C'est un spectacle éminemment engagé où Alexandra Badea demande aux spectateurs de se réveiller, c'est-à-dire de ne pas se laisser totalement dominer par la rhétorique de la consommation et du marché. Et je trouve que c'est extrêmement important que le théâtre s'empare de ces problématiques, de ces sujets, et y mette des personnages, fasse qu'on puisse s'identifier à ce qui s'y passe. Et alors en tant que Bruxellois, je trouve ça formidable en effet de se dire, bah oui, ça se passe là, en fait, c'est tout près, c'est nous en fait. Les eurocrates, c'est des gens qu'on côtoie, on ne sait pas trop, au fond, ils ont un pouvoir immense, avec je pense un fantasme de justice absolue, donc il y a quelque chose de très contradictoire. Médiation. Médiation, ça dit quoi? C'est comment un spectateur, une spectatrice peut rencontrer un spectacle et comment un théâtre va être l'intermédiaire entre ces deux pôles. On va, et grâce aux martyrs, accompagner les 3 spectacles que nous co-présentons de beaucoup d'actions que les services de médiation ont inventées, ont imaginées, qui sont une manière d'apporter des compléments d'information, des compléments de regard, des compléments de questions autour des problématiques ou autour de la beauté d'un spectacle. Donc pour chacun de nos 3 spectacles, on aura des moments de rencontre, soit des films, soit des ateliers, soit d'autres façons d'échanger pour à la fois préparer à la compréhension d'un spectacle et suivre le plaisir qu'on a eu à découvrir un spectacle, en permettant de raconter d'autres choses, de laisser naître d'autres envies autour d'un spectacle. Oui, je pourrais dire simplement que la médiation, c'est l'art d'accompagner la curiosité et de la susciter. Transport en commun. Le Centre culturel d'Uccle est très bien desservi. Il est même presque mieux desservi que le Théâtre des Martyrs. Il est moins compliqué de quitter le centre-ville que d'y venir. Donc on peut espérer que les spectateurs qui ne sont pas habituellement coutumiers du CCU viendront facilement, et notamment par le tram 92. Je pense que c'est en effet plutôt l'ignorance que la difficulté qui pourrait laisser croire que le Centre culturel d'Uccle est peu accessible. Il y a finalement 3 lignes de tram, des vélos, des bus, presque au centre, en tout cas au centre du sud de Bruxelles.